Bonjour mesdames, messieurs, ici Ariane Arsenault et je vous souhaite la bienvenue à cet autre rendez-vous policier. Votre maison ou votre logement contiennent sûrement des objets qui vous sont très chers. Eh bien, bonne nouvelle, aujourd'hui, on vous parle d'introduction par effraction avec les policiers Marie-Josée Flageol de la police de Laval ainsi que du sergent François Dumais. Alors, vous allez maintenant apprendre quoi faire pour éviter l'introduction par effraction chez vous. Bonjour, mon nom est Marie-Josée Flageol. Je suis agent d'intervention communautaire pour la police de Laval. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité en général à domicile. Tout d'abord, ce qu'on conseille aux gens lorsqu'ils emménagent dans une nouvelle résidence, c'est de changer les serrures des portes pour qu'ils soient les seuls à avoir les clés de cette nouvelle résidence-là. De plus, on leur dit d'avoir le numéro d'adresse qui est à un endroit visible, bien éclairé, pour que ce soit facile pour les voisins, les policiers, les pompiers à repérer. Ce qu'on conseille aussi aux gens, c'est souvent d'avoir un système d'alarme. Cependant, on les avise que ce système d'alarme-là ne doit pas remplacer tous les autres moyens, comme le fait d'installer des serrures à peine dormant sur les portes d'entrée, toutes les portes extérieures comme les portes de garage et tout ça, et d'installer sur la porte d'entrée aussi un œil magique. Si jamais il n'y avait pas d'œil magique, on dit aux gens qu'ils peuvent regarder par la fenêtre qui se présente avant d'ouvrir. En ce qui concerne les portes coulissantes, comme les portes patio, bien entendu, l'idéal, c'est d'avoir les bonnes serrures sur ces portes-là, mais un ajout d'une pièce ajustée, comme une barre de métal ou une barre de bois dans le bas de la porte, est aussi une solution qui est appropriée. C'est important aussi pour les gens de sécuriser tout ce qui est entré dans une maison. Les portes pour les animaux de compagnie, les fenêtres où se trouvent des climatiseurs et ce genre de choses-là, parce que souvent, c'est facile pour les voleurs d'enlever ces choses-là et d'avoir un accès très facile à la maison. Souvent, on peut installer une plaque de bois, mais vraiment la clouer, ou installer un plexiglas, mais quelque chose qui est là de façon permanente et aussi fixer le climatiseur de façon permanente pour pas que ce soit facilement enlevable par quelqu'un. Ce qui est important aussi, c'est de vérifier les références des gens avec qui on fait affaire, les gens qui vont venir travailler autant à l'intérieur de la maison, faire des travaux, que sur le terrain. Ces gens-là vont avoir un accès direct à nos choses, alors on se doit de vérifier avec qui on fait affaire. Maintenant, on va avoir des conseils plus spécifiquement lorsqu'on est à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur dans la cour. Ce qui est important aussi, c'est de toujours verrouiller les portes, même si on est dans le sous-sol, parce qu'il y a des choses qu'on peut ne pas entendre. Alors, c'est important aussi de ne pas laisser de notes sur la porte disant qu'on est dans la cour arrière ou qu'on a quitté quelques minutes. C'est souvent des petites choses que les gens oublient. On peut aussi ranger les objets de valeur comme les cartes d'identité, cartes de crédit, les passeports dans des endroits qui sont sécuritaires. Puis, si on a des objets de très grande valeur, on peut aussi louer des coffrets de sûreté dans les institutions financières. C'est important de ne pas laisser traîner ces objets-là, comme les clés, les objets de valeur, les sacs à main, à vue lorsqu'on ouvre la porte, parce que ces objets-là sont très à portée des gens qui sont devant nous. Puis, il ne faut pas hésiter aussi à demander les pièces d'identité des gens, des vendeurs, des représentants et des réparateurs qui vont venir à l'intérieur de votre résidence pour s'assurer que ces gens-là, encore une fois, sont dignes de confiance et ont des références. C'est essentiel aussi d'installer des rideaux et des stores dans les fenêtres pour décourager les curieux et les empêcher de voir ce qui se trouve à l'intérieur de la résidence. Maintenant, en ce qui concerne des trucs pour l'extérieur de la résidence, c'est important de toujours placer des objets comme les tondeuses, les vélos, les barbecues dans des endroits qui sont verrouillés pour pas donner accès à ces objets-là, mais aussi pour pas les utiliser comme escalier pour avoir accès à une fenêtre qui serait plus haute. Il faut aussi s'assurer que l'éclairage à l'extérieur de la maison est suffisant, puis de tailler les haies, les arbres où quelqu'un pourrait se cacher. Finalement, on conseille aussi aux gens de ne pas cacher de double de la maison ou de la voiture à l'extérieur parce que quelqu'un pourrait facilement les retrouver. En terminant, quelques conseils lorsque vous quittez en vacances. C'est toujours bien d'aviser un voisin ou un membre de la famille de vos plans, puis de leur laisser une clé pour qu'ils puissent vérifier l'intérieur de la maison, savoir si tout est correct. On s'assure aussi que quelqu'un puisse mettre une voiture peut-être dans l'entrée de la résidence et qu'il puisse mettre une poubelle devant la maison le jour de l'enlèvement des ordures. On peut aussi faire affaire avec le service de retenue de courrier, de journal ou demander justement à un voisin de venir le récupérer à la maison. C'est important aussi de ranger tous les objets de valeur dans un lieu sûr et de s'assurer que la maison n'est pas l'air vide en utilisant des minuteries, autant pour les lampes que pour un radio. Alors que si les gens écoutent à l'extérieur, ils s'imaginent qu'il y a une présence à l'intérieur. Dépendamment de la saison,
On doit s'assurer que la pelouse soit tondue ou que la neige soit enlevée devant la maison. Si à votre retour, vous avez un doute sur le fait qu'il y ait pu avoir une introduction par effraction chez vous, vous n'hésitez pas, vous contactez tout de suite le service de police qui va venir faire les vérifications pour vous. Bonjour, mon nom est François Dumais, je suis sergent en relations publiques de la police de Laval. Voici quelques conseils si vous êtes victime d'introduction par effraction. Lorsque vous arrivez à votre domicile et que vous constatez qu'il y a eu effraction, n'entrez pas. Si vous avez le moindre indice qu'il y a un suspect à l'intérieur, attendez avant d'entrer dans votre domicile et contactez le 911, soit par cellulaire ou de chez l'adresse d'un ami ou d'un voisin. Si vous rentrez à l'intérieur de votre domicile avant l'arrivée des policiers, s'il vous plaît, ne touchez à rien. Les suspects ont peut-être laissé des éléments de preuve qui vont pouvoir mener à leur arrestation. Que ce soit du sang, que ce soit des empreintes digitales, des traces de pas, ce sont tous des éléments qui vont être primordiaux pour les policiers. Lorsque les policiers vont arriver, ils vont pouvoir sécuriser votre domicile et recueillir les preuves qui vont pouvoir mener à l'arrestation d'un ou de plusieurs suspects. Prévoyez le coup. Avant d'être victime d'une introduction par effraction et de vous faire voler des choses, prenez les numéros de série de vos objets de valeur, prenez en photo également ces objets. Ils pourront nous servir à identifier ces objets dans certaines perquisitions et pourront mener à l'arrestation de suspects. Lorsqu'on s'imagine une introduction par effraction, on pense souvent à une fenêtre brisée ou une porte défoncée. Mais le fait d'entrer seulement une partie de votre corps à l'intérieur de domicile qui n'est pas le vôtre, dans le but de commettre un acte criminel, c'est aussi une introduction par effraction. Donc, voler une maison dont la porte n'est pas verrouillée, il s'agit d'une introduction par effraction.